Aujourd'hui, nous allons discuter des zones humides. Moi, je viens des marais de Tente-Ramar, alors je suis très passionnée sur cette question et j'aimerais poser la question, qu'en est-il du renforcement de la protection des zones humides dans la loi sur l'assainissement de l'eau? Deux choses. Premièrement, toutes les sortes de zones humides n'existent pas dans la loi. Par exemple, oui, les marais sont là, mais les tourbières n'existent pas dans la loi maintenant. Donc, ce sera nécessaire d'inclure les tourbières dans l'amélioration des amendements pour la loi sur l'assainissement de l'eau. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est comme pour le gouvernement de donner les permis afin de détruire ou changer les zones humides tout le temps. C'était très commun. Donc, on doit avoir une augmentation du niveau de protection qui existe dans la loi maintenant pour les zones humides. Ce n'est pas adéquat. Pas du tout. Nous avons regardé chaque année beaucoup des exemples où une zone humide dans chaque coin de province est en effet annulée, spécifiquement avec un permis. Juste une catastrophe pour les zones humides ne fonctionne pas encore. La biodiversité est éliminée, donc on doit augmenter la protection pour les zones humides en général dans la loi. Oui, alors protéger davantage les terres humides et inclure les tourbières dans cette loi. Alors, ça, c'est des choses qu'on veut voir dans la nouvelle loi sur l'assainissement de l'eau. Et notre prochaine vidéo va être sur l'eau potable, qui est un enjeu très important pour tous les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises. Merci.